Bien, donc bonjour. Donc, je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour vous présenter certains des projets de recherche que je conduis dans le laboratoire du docteur Véronique Magarsata au CRCL à Lyon. Donc, tout au long de mon parcours scientifique, j'ai cherché à identifier des mécanismes intrinsèques et extrinsèques essentiels à l'initiation et à la progression tumorale. Ainsi, j'ai développé de nombreuses thématiques et outils montrant les rôles clés liés au micro-environnement, à YAP et la mécanotransduction et à l'hétérogénéité tumorale via l'utilisation de codes barres génétiques. J'ai ainsi rejoint le laboratoire du Dr Magarsata en 2017, initialement en tant que postdoc et maintenant en tant que CRCN, où j'étudie principalement le dialogue des cellules souches hématopoïétiques et leucémiques avec leur micro-environnement. Donc, ces cellules souches hématopoïétiques sont situées dans la moelle osseuse, qui est elle-même comprise dans l'os, qui est un tissu rigide et non extensible. Et ces cellules souches hématopoïétiques et leucémiques sont en interaction avec leur micro-environnement, composé à la fois de matrices extracellulaires et d'un certain nombre de cellules de soutien, telles que les ostéoblastes, les adipocytes et les cellules souches mésenchymateuses. Donc, j'étudie ce dialogue dans plusieurs contextes, et notamment le contexte de la leucémie myéloïde chronique et le contexte de la leucémie aiguë myéloïde, pour lesquels nous faisons face à différentes problématiques. En effet, pour la LMC, il existe un traitement de référence qui est constitué d'inhibiteurs de tyrosine kinase, pour lequel la plupart des patients répondent bien initialement, mais nous avons constaté que lorsque l'on relève cette thérapie, il y a une prolifération des blastes qui montre une persistance des cellules souches leucémiques dans la moelle osseuse, au contact de leur micro-environnement, en état de quiescence. Pour ce qui est des leucémies aiguës myéloïdes, la problématique est différente et les thérapies également. Ces patients sont plutôt traités par des cycles de chimiothérapie intensive et on constate dans cette pathologie une certaine dynamique clonale avec l'apparition de clones réfractaires qui vont aboutir à des survies de l'ordre de 20% pour cette pathologie. Donc pour ce qui est du contexte de la LMC, notre équipe a montré récemment que la quiescence des cellules souches leucémiques était favorisée par le contact et le dialogue avec les cellules souches mésenchymateuses, notamment via la surexpression et la sécrétion de molécules de BMP4 dans le contexte de la moelle osseuse. Nous cherchons maintenant à caractériser ces cellules quiescentes en utilisant différents outils. Tout d'abord, nous utilisons un système FUCHI qui permet de suivre de façon dynamique les différentes phases du cycle cellulaire et notamment les cellules quiescentes en G0, donc de façon dynamique. Nous suivons ces cellules quiescentes également dans un système de niche médulaire humaine 3D standardisé que nous avons mis au point dans le laboratoire, qui est fait à base de cellules souches mésenchymateuses et de cellules endothéliales et qui vont donc être au contact des cellules souches leucémiques en présence ou non de traitement. Et nous mesurons également quel est le potentiel prédictif de la rigidité cellulaire en réponse au traitement. Pour ce qui est des leucémies aiguës myéloïdes, nous nous intéressons plus particulièrement au rôle des forces biomécaniques. En effet, lorsque cette pathologie apparaît, on constate, suite à l'hyperprolifération des blastes dans la moelle osseuse, une augmentation de la pression médulaire et une augmentation du stress compressif. Et nous avons des résultats préliminaires dans le laboratoire qui montrent qu'un certain nombre de voies biomécaniques et de mécanotransduction sont impliquées dans la progression de la pathologie et notamment sont impliquées à la rechute de ces patients. Donc, afin de caractériser la dynamique clonale dans ces patients LAM, en utilisant différents modèles, nous utilisons entre autres des systèmes de code barres fluorescents pour suivre la dynamique de ces différents clones en réponse au traitement. Et nous cherchons à comprendre le rôle du micro-environnement en utilisant différents modèles. Tout d'abord, nous utilisons différents types de matrices extracellulaires en faisant varier soit la rigidité, soit la composition du micro-environnement et regardons l'impact sur les voies de mécanotransduction. Nous utilisons également un système de confinement que nous avons développé en collaboration avec une équipe de l'ILM, donc le laboratoire de Charlotte Rivière, qui nous permettent de suivre de façon dynamique à la fois le compartiment du micro-environnement et des cellules souches leucémiques en réponse au traitement dans un système qui mime les conditions présentes dans la moelle osseuse. Enfin, nous suivons également la réponse intrinsèque de la rigidité cellulaire en collaboration avec l'équipe de Magali Favre qui a développé des systèmes de microfluidique. Donc, je vous remercie pour votre attention. J'aimerais notamment remercier le CLARA pour son invitation qui m'a permis de montrer
un certain nombre des projets de recherche que je développe dans le laboratoire, les organismes financeurs et les tutelles, les collaborateurs qui sont très précieux et pour lesquels nous avons un certain nombre de collaborations présentes en Auvergne-Rhône-Alpes, mon laboratoire d'accueil et évidemment le groupe leucémie que je coordonne et dont vous pouvez avoir plus de détails via Léa qui présente un poster cette semaine au Clara. Merci Sylvain. Oui, effectivement, Léa, donc, qui travaille avec Sylvain, propose Léa Barral, hein, si j'ai Léa Barral, qui présente un poster et que vous pouvez retrouver, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, sur la plateforme, sa vidéo de présentation, ainsi que l'abstract de ses travaux. Moi, j'ai un commentaire ou une question, je sais pas trop encore comment le tourner. On voit bien ici dans ce type de projet de l'intérêt de l'interface entre plusieurs disciplines scientifiques et notamment le travail avec les physiciens de l'ILM ou de l'Institut de nanotechnologie de Lyon. Et je trouve que c'est une belle collaboration pour montrer tout l'intérêt de décloisonner entre les disciplines scientifiques pour répondre à des objectifs, à des questions qui seraient non répondues par des approches venant d'autres domaines scientifiques. C'est plus un commentaire qu'une question, mais c'est une démarche qui nous tient à cœur pour effectivement essayer de décloisonner les approches biologiques et physiques. On essaie de les mener en parallèle et effectivement, quand c'est possible de développer les systèmes dans les différents laboratoires. Et quand on n'a pas la technologie nous-mêmes, on essaye justement d'interagir avec les experts. Donc effectivement, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et dans l'autre versant, on a plusieurs médecins dans l'équipe qui nous permettent d'être au plus proche des considérations cliniques en ce qui concerne les dernières thérapies pour la LMC et pour la LAM. Une approche très intégrée. Merci Sylvain. Merci à vous.